Je te souhaite d'échouer si tu veux réussir. Dans notre société, on valorise beaucoup trop le succès, l'entrepreneuriat. C'est vraiment une dinguerie, même sur les réseaux en ce moment. Il y a tellement de personnes qui valorisent le succès, aller à Dubaï, avoir ton penthouse, et ça y est, tu roules en lambeau dans la ville. Alors que la vérité, c'est tellement pas ça, l'entrepreneuriat sur le terrain. Enfin, moi-même, je me rends compte. Je pensais que c'était ça un moment. Puis je me suis vite rendu compte de la réalité de la chose quand j'ai moi-même commencé à pratiquer. Alors, qu'on soit clair, alors, je suis pas Elon Musk, je sais pas qui pour vous faire ça. Mais aujourd'hui, j'ai mon business qui fait entre 2 3 000 euros par mois. Je réserve plus d'un appel par jour de vente. D'ailleurs, si tu veux que je t'apprenne à faire la même chose, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description ou regarder les vidéos de cette chaîne. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça y est, j'expérimente véritablement avec ma boîte. Et donc, je me suis rendu compte de la réalité de ce que c'était, les échecs en cours de route, etc. Et donc, j'ai envie de vous le partager concrètement avec cette vidéo. Du coup, la vision de l'échec. L'échec, pour moi, c'est clairement supérieur au succès pour apprendre. En fait, la différence entre les deux, c'est vraiment fondamental. L'échec, au moins, tu sais où t'as merdé, tu sais ce qu'il faut améliorer, t'as appris et tu te rapproches du succès. Les personnes qui ont peur de l'échec, vraiment, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. Vous ne devez pas avoir peur de ça. Il faut vraiment que vous ancrez ça dans votre putain de tête. C'est que, au moins, avec l'échec, tu sais où t'as merdé, tu sais où ça coince. Ok, je l'ai pas close parce que je n'ai pas suggéré telle objection. Je vais la travailler avec la personne qui me coach. Ou la prochaine fois, je vais directement rentrer dans la personne parce que là, j'ai pas su avoir le leadership en appel, etc., etc. Tu sais ce qu'il faut améliorer et tu as appris au moins. Et dis-toi que c'est justement en apprenant que tu vas pouvoir te rapprocher du succès. Alors que fondamentalement, le succès, c'est bien pour ta satisfaction, pour ton ego, c'est cool. Mais fondamentalement, qu'est-ce que tu as appris d'un succès? Oh bah tiens, j'ai appris, je vais refaire la même chose. Oui, mais ça veut dire que tu n'améliores pas. Tu stagnes finalement. Si tu ne connais que des succès, tu vas avoir le même niveau de progression, tu vas avoir le même niveau durant toute ta vie. Alors qu'avec l'échec, justement, c'est bien de connaître les deux. Et d'ailleurs, spoiler au début, tu vas probablement beaucoup plus connaître l'échec que le succès. Mais l'échec, du coup, c'est le signe que tu te rapproches et que tu apprends, alors que le succès, c'est justement le signe que tu dois viser plus haut que ce que tu as actuellement. Si tu as réussi à close à 1000 euros avec ton offre, ok, améliore ton produit, essaye de close à 2000 et on verra. Voilà. Parce que si tu connais que des succès à 1000, c'est probablement que tu vises pas assez haut. Et à 2000, on verra ce que ça donne. Ah là, bizarrement, tu vas commencer à échouer. Donc tu vas upgrade tes compétences, etc. Tu vas devenir meilleur. L'échec, c'est une peur irrationnelle. Notre cerveau, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a pas eu le temps d'évoluer. Et depuis le monde préhistorique, notre environnement, en gros, il a échoué. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Notre environnement, il a évolué, mais pas notre cerveau. C'est ça que je voulais dire. En fait, il associe l'échec au fait d'être en danger. Il y a 15 ans, quand tu échouais, c'est pas moi, tu échec dans un échec de la nature, tu te retrouves face à un animal, tu perds face à lui, ou tu es poursuivi par plusieurs animaux, c'est que tu es en échec, tu es en danger, et donc ça signifie que tu n'as pas de nourriture, d'eau, directement menacé physiquement. Ça signifie que soit tu vas être renié de la tribu, si t'as pas ramené, je sais pas moi, si t'as pas ramené, t'as mal chassé, t'as pas ramené la nourriture nécessaire, la tribu te bannit, là tu es réellement en danger physiquement, et donc tu as des chances de crever. Alors qu'aujourd'hui, rationnellement parlant, l'échec, ça va juste apporter de la perte d'argent, de temps, d'énergie, mais aucun réel danger. Même si ta boîte elle échoue, que tu es endetté, tu iras travailler dans un autre job, tu devras te refaire, mais fondamentalement tu pourras toujours manger, tu vivras peut-être dans un appart de merde, mais tu pourras toujours manger, tu ne seras pas en train de crever à la rue. Donc, rationnellement parlant, tu n'as rien à perdre à échouer. C'est une peur irrationnelle et c'est important de bien rationaliser ce que tu as à perdre avec ça et en fait toujours voir finalement le bénéfice derrière. Si le bénéfice est plus fort que ce que tu vas perdre, forcément tu vas agir et de manière rationnelle avec l'entrepreneuriat, tu as plus à gagner qu'à perdre. Même si tu échoues, comme je l'ai dit ici, tu seras toujours en vie, tu pourras toujours manger, tu ne seras pas à la rue, tu resteras simplement dans la même situation qu'actuellement, mais au moins tu auras appris et avancé. Faut que les influenceurs de Dubaï qui disent que le succès est facile, que du jour au lendemain tu peux lancer ta marque e-commerce, je sais pas quoi, quelle connerie là, pour derrière te rediriger vers leur formation, qui marchait peut-être il y a 5 ans, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus tellement il y a d'offres sur le marché par rapport à la demande. Je suis désolé, l'e-commerce, le dropshipping, si tu veux faire ça et faire de l'argent facile, c'est pas pour moi, c'est pas pour toi cette chaîne. Je te dis vraiment, va regarder, je sais pas, Moyomi Denzel, qui tu veux, mais c'est pas sur cette chaîne que tu vas trouver les conseils pour que tu vas trouver les conseils sur le dropshipping. Moi, je veux réellement des personnes qui sont engagées, qui sont prêtes du coup à lancer des réels business basés sur de vraies compétences. Du coup, tu vas en baver. C'est là que 90% de la concurrence s'élimine. C'est ça qu'il faut que tu dises. L'écrasante majorité va abandonner face à l'échec et la difficulté. Et est-ce que toi aussi tu vas abandonner? À quel point est-ce que tu es prêt à te donner? C'est ça qu'il faut que tu te demandes véritablement. À quel point est-ce que tu es prêt à travailler sans y voir de résultats? Est-ce que tu es réellement prêt à travailler 8 9 heures par jour, voire plus, durant les premiers mois sans y voir aucun résultat? Combien de boîtes est-ce que tu es prêt à échouer avant de trouver ceux qui fonctionnent réellement et d'enfin gagner ta vie avec? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre ça?
Et c'est là du coup qu'on se rend compte que l'entrepreneuriat, bah, c'est pas si facile. Et c'est là qu'on voit que on comprend pourquoi la plupart des boîtes échouent après 5 ans et n'existent plus. Et la plupart des gens bah, ne retournent finalement dans un autre travail, un travail plus classique, après avoir tenté l'entrepreneuriat. C'est là qu'on se voit que c'est réellement compliqué. Succès, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le succès, en ayant connu de la difficulté par le passé, va être clairement supérieur au succès rapide. Dans notre économie, dans notre monde en général, aujourd'hui, on veut tout rapidement. La gratification instantanée sur TikTok, la bouffe, bah, pareil, gratification instantanée avec les burgers, la bouffe, la malbouffe, etc. Et on veut le succès rapide, la lambeau rapidement. C'est pour ça que la plupart des gens s'endettent, font des crédits, au lieu de d'abord investir en eux financièrement, réussir dans la vie et à ce moment-là pouvoir bah, du coup, vu que leur mode de vie suit, acheter des choses de luxe. Non, la plupart des gens préfèrent faire des crédits. Et bah, c'est pareil pour le succès. Il y en a, au lieu de vouloir payer le prix du succès et bah, du coup faire les actions nécessaires, ils veulent avoir le succès rapide. Et c'est pour ça que toutes les formations de dropshipping, mes couilles e-commerce, je sais pas quoi, fonctionnent super bien. Parce qu'ils te promettent que tu peux atteindre n'importe quel résultat si tu pars de zéro. Tu as zéro compétence. En seulement 2-3 mois, tu peux atteindre les 10K par mois. Ce qui est totalement faux. Donc le succès, en ayant connu la difficulté, sera bien supérieur au succès rapide. Et ça, c'est d'ailleurs pareil pour n'importe quoi en fait. On se rend compte que la gratification instantanée, bah, va pas te faire avoir finalement plus de plaisir que la gratification différée. La gratification différée, certes, tu souffres sur le court terme, à long terme, tu vas être satisfait de toi, et c'est là que tu vas réellement sentir le bienfait. Alors que gratification bah, du coup instantanée, tu as du plaisir sur le court terme, mais sur le long terme, ça va clairement pas t'être bénéfique. C'est comme si tu manges un burger après avoir mangé ta soupe pendant une semaine, t'as bouffé que de la merde pendant une semaine, et là t'es vraiment hyper content de manger un truc bon. Bah là, tu vas 10 fois plus l'apprécier que bah, si t'avais bouffé déjà de la pizza toute la semaine. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Ton niveau de dopamine est déréglé, et donc forcément le fait de manger un truc super bon bah, a beaucoup moins de valeur si t'as déjà bouffé de la merde toute la semaine. Donc maintenant, si tu veux qu'on échange plus en profondeur par rapport à ça, que ce soit sur le mindset ou même tu veux développer ton business aujourd'hui, et je parle pas de e-commerce, de revente Vinted ou quoi que ce soit, je parle vraiment de business basé sur des vraies compétences qui vont te permettre de lancer une boîte qui, bah, d'ailleurs, va te permettre d'aller chercher 3-4K même. Là, c'est pour les débuts, mais aller chercher des 10, 20, 30, même 100K par mois, bien plus haut. Mathis Chloé, qui est exactement dans le genre de niche que je fais moi, bah, il fait 200-300K par mois de bénéfices, donc c'est une boîte vraiment scalable. Tu peux tout simplement rejoindre le canal WhatsApp, je te donne plein de conseils par rapport à ton activité, etc. Aussi l'aspect mindset. Je vais t'envoyer un petit message quand tu rejoins pour savoir simplement ce que tu recherches avec ce canal. C'est vraiment dans le but de t'aider sincèrement. Voilà, donc rejoins le canal WhatsApp, abonne-toi à cette chaîne, et bah moi je te dis à très vite.